Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la série de 7 sur DaVinci Resolve 16. Aujourd'hui, on va voir les réglages projet. Comment va s'articuler la vidéo? Eh bien, dans un premier temps, on verra les réglages généraux avec les préférences du système et puis vos préférences utilisateurs. On ira un petit peu plus dans le détail avec les réglages pour chaque projet, les choses qu'il y a à faire avant de faire votre montage. Et puis en fin de vidéo, on verra des petites astuces qui peuvent vous aider si jamais, eh bien, au niveau du montage, ça rame, si jamais vos vidéos, elles laguent un petit peu en lecture, etc., etc. Mais j'ai envie de commencer cette vidéo avec un principe important, c'est que DaVinci Resolve est un logiciel magnifique, vraiment, il est vraiment merveilleux. C'est la raison pour laquelle je travaille avec, mais il a un petit point négatif, ce logiciel, c'est qu'il est très gourmand en ressources. Ce que vous voyez à l'image, c'est deux choses. La configuration minimale du système, avec des éléments que j'ai trouvés à la fois sur le site de DaVinci Resolve et à la fois sur des services spécialisés sur Internet. Voilà, j'ai fait ma petite soupe avec tout ça, et voilà, je vous ai concocté tout ça. Et puis vous avez également ma configuration à moi, que j'ai pris le temps de choisir pendant des mois, parce que je savais que j'allais travailler avec DaVinci Resolve. Il y a 4 éléments qui sont importants pour DaVinci Resolve, avec le plus important d'entre eux qui est le GPU, Graphic Processor Unit. La carte graphique, c'est l'élément le plus important pour votre configuration DaVinci Resolve. Si vous avez un élément dans lequel vous devez investir parce que vous avez un petit peu d'argent, c'est votre carte graphique. À l'image, je vous ai mis deux modèles, enfin deux architectures différentes, l'architecture NVIDIA et l'architecture AMD, qui sont les deux plus grosses. J'ai mis des exemples qu'on peut trouver sur les sites spécialisés, mais ce sont vraiment des exemples. Gardez à l'esprit que la carte graphique, plus elle va être puissante et plus vous allez avoir de possibilités. Voilà, 4 Go de mémoire, c'est vraiment le minimum du minimum quand on veut travailler en HD, c'est-à-dire en 1920 par 1080. Et plus vous aurez de qualité à faire dans vos vidéos, la 4K et autres, et plus ça va être important d'augmenter votre carte graphique. Le CPU, c'est votre processeur. On estime aujourd'hui que pour DaVinci Resolve 16, voilà, dans l'architecture Intel, eh bien, un i7, c'est quand même bien. Chez AMD, moi, vous le voyez, je suis chez AMD, pour mon processeur, en tout cas, j'ai un AMD Ryzen 7. On trouve des Ryzen 5 avec 6 cœurs qui sont corrects. Encore une fois, ça va dépendre de votre budget. Mais voilà. i7, on est quand même bien. i9, on est vraiment très bien. Et en dessous de i7, ça dépend vraiment des modèles. Au niveau de la mémoire, vous le voyez, 16 Go de RAM, c'est vraiment le strict minimum si vous voulez travailler en HD. 32 Go, c'est bien si vous voulez travailler en 4K. Après, encore une fois, c'est une question de budget. Au niveau du stockage, pour finir, si vous avez qu'un seul disque dur dans votre système, ben c'est bien s'il peut être SSD, assez rapide. Moi, ce que j'ai choisi, c'est de travailler avec plusieurs disques durs, comme vous le voyez, qui représentent une architecture dans laquelle je travaille. Chaque disque dur est réservé à une tâche spécifique, mais c'est parce que moi, la vidéo, c'est mon métier. Voilà, en tout cas, ça vous donne quelques petits éléments. Vous pouvez aller checker sur Internet selon votre budget, selon vos préférences. Moi, je vous conseille d'aller, c'est ce que j'avais fait moi, sur le site matériel.net, qui est vraiment très bien. Tout est très bien expliqué pour chaque composant. Vous pouvez constituer, faire des essais. Ils ont même un configurateur système qui vous permet de vérifier que tel logiciel, tel élément va avec celui-ci et tout. C'est vraiment top. Voilà les amis, juste pour cette rapide introduction. Et on va maintenant passer aux principes généraux
pour pouvoir configurer vos projets. Allez les amis, on commence avec, donc je viens d'ouvrir un nouveau projet, on va commencer avec les réglages généraux. On sélectionne DaVinci Resolve, préférences, on s'assure qu'on est bien sur l'onglet Système, et le premier onglet ici à gauche, carte graphique et mémoire. La première chose que vous devez voir ici, c'est l'affichage de votre carte graphique. Si votre carte graphique n'est pas affichée, assurez-vous d'avoir mis à jour les pilotes au départ. Si les pilotes sont à jour, il se peut simplement qu'elles n'apparaissent pas parce qu'ici vous êtes en automatique. Dans ce cas-là, on va aller la chercher en manuel. On clique tout simplement sur manuel, elle apparaît dans l'onglet, vous venez la sélectionner et elle apparaîtra ici. Dans le cas où vous avez deux cartes graphiques à l'intérieur de votre ordinateur, ce qui semble peu probable si vous êtes débutant, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas débutants, qui tombent sur ce logiciel et qui ont deux cartes graphiques. Sachez qu'ici, puisque le logiciel DaVinci Resolve prend en considération d'abord la carte graphique, eh bien, assurez-vous ici d'avoir sélectionné la carte graphique qui est la plus puissante de votre système. Ça, c'est important. Dernière chose à savoir au niveau des cartes graphiques, c'est qu'il y a différentes architectures. Ici, moi, j'ai une GeForce RTX 2070, c'est une architecture NVIDIA. Il existe AMD et il y a également Intel qui est en train de revenir sur le marché des cartes graphiques. Chaque architecture a une spécialisation, on va dire, au niveau des logiciels qui lui sont attribués pour pouvoir avoir des performances accrues. CUDA, ici, que vous voyez, on en a deux. Il y a automatique, mais sinon on en a deux. On a OpenCL et CUDA. CUDA, vous venez le sélectionner si votre carte graphique a une architecture NVIDIA. Si vous avez une architecture AMD ou Intel, vous venez sélectionner OpenCL. Tout simplement, il n'y a pas grand-chose à savoir de plus. Au niveau du stockage, quelque chose qui est important, c'est si vous avez créé un dossier de backup. Si vous n'avez rien ici, dans ce cas-là, il va falloir créer un dossier pour qu'en cas de bug ou de crash, votre logiciel soit en capacité d'aller chercher les éléments lors de la réouverture. Pour ça, rien de plus simple, on vient créer sur Ajouter, on sélectionne le disque dur dans lequel on a envie de créer ce dossier, de préférence un disque dur assez rapide, un SSD par exemple, moi c'est ce que j'ai fait, mon SSD il est ici, et mon backup il est ici. Vous créez votre dossier tout simplement avec clic droit, vous avez l'habitude, hein. Nouveau dossier et vous créez votre dossier. Une fois que vous avez créé votre dossier, vous appuyez sur sélectionner un dossier et moi je vais annuler et celui-ci il apparaîtra dans ce petit onglet. Ça c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est de venir cliquer sur ce petit onglet pour que tout s'attache automatiquement. On va maintenant passer aux préférences utilisateurs. On clique ici, je vais remonter, et on va s'occuper, nous, des trois premiers qui sont ici. Le premier, il est simple, c'est le langage. Voilà, vous pouvez décider de soit rester en anglais, soit d'aller sélectionner la langue que vous voulez. Voilà, français par exemple, si vous préférez travailler en français, vous cliquez sur français. Moi, je vais laisser en anglais. Au niveau des petites colonnes ici, assurez-vous simplement que ces trois-là, les trois du milieu là, sont cliqués. Au niveau de vos sauvegardes, dans ce deuxième carré, enfin, qui est plutôt un rectangle d'ailleurs, assurez-vous que les deux premiers sont bien. De toute façon, vous voyez, s'ils ne sont pas cliqués, vous ne pouvez pas avoir accès au réglage manuel. Donc, vous sauvegardez en cliquant sur les deux. Et ici, vous venez paramétrer le nombre de minutes que le logiciel revient en arrière pour le backup, les heures, les jours, etc., etc. Ici, vous avez également le nom du fichier
dans lequel s'affichent d'autres backups. Au niveau de l'editing, c'est-à-dire du montage, si vous avez votre logiciel en français, c'est simplement des petits paramètres de base, on va dire, pour que vos projets se configurent. Nativement, vous pouvez décider de n'avoir qu'une seule piste vidéo, qu'une seule piste audio, mais vous pouvez également en sélectionner, vous cliquez dessus, hein, vous venez changer le nombre, et puis ça le prend en compte. C'est vous qui voyez, en fonction des projets, si vous voulez que d'origine, vous ayez d'office 2 vidéo tracks, audio tracks, peu importe. C'est vous qui venez le décider. De toute façon, vous avez la possibilité de venir, une fois que vous serez dans votre montage, venir rajouter des pistes vidéo ou audio. Mais je le précise quand même au cas où. Là, c'est la possibilité de venir créer des pistes en mono, en stéréo ou des formats audio un peu plus complexes. Ici, assurez-vous que les 2 premiers soient cochés. Et puis ici, c'est des préférences sur des choses comme si vous utilisez par exemple des transitions, eh bien, quelles sont les durées que vous voulez que vos transitions elles aient de façon standard. Si vous utilisez des photos, voilà, le nombre de secondes que vous voulez que vos photos elles restent établies sur votre timeline. Vous pouvez à la fois les régler en nombre de secondes ou en nombre d'images. Voilà, moi je les ai réglés là-dessus. C'est à vous de voir. Une fois que vous avez fait tous vos réglages, à la fois vos réglages au niveau du système, carte graphique et stockage, que vous avez fait vos réglages au niveau utilisateur dans ces 3 onglets-là, vous venez sauvegarder tout ça. Et vous venez, donc moi je sauvegarde pas, vous venez quitter le logiciel et vous venez le rallumer pour que tout puisse prendre effet. Donc les amis, on va venir passer maintenant au réglage du projet. On clique sur la petite roue en bas à droite, cranté, on atterrit sur cette page et on va s'occuper nous des 4 premiers simplement sur 9. Preset, je passe rapidement dessus, c'est la possibilité pour vous de sauvegarder différentes configurations selon différents projets. YouTube, vous travaillez avec un certain format, vous venez le sauvegarder. Vous travaillez avec Instagram, par exemple, des formats verticaux, vous avez enregistré des paramètres, vous venez le sauvegarder. Et ici, ça vous permet de les retrouver ultérieurement pour les réutiliser et ne pas avoir à tout refaire à chaque fois. Master Setting, la timeline, vous venez sélectionner la timeline dans laquelle vous avez envie que votre logiciel travaille. De préférence, mettez une timeline qui soit de la même résolution que la résolution avec laquelle vous avez tourné. Vous ne pouvez pas mettre une timeline qui ait une résolution supérieure à la timeline à la vidéo avec laquelle vous avez tourné. Donc, toutes les caméras aujourd'hui, qu'elles soient hybrides ou DSLR, elles ont minimum du HD, donc ça pose pas de souci. Vous pouvez mettre du HD ou inférieur. Je remonte un petit peu. Vous voyez qu'on a des formats inférieurs qui n'ont pas le même nom. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'au format PAL, c'est-à-dire du 4K si vous avez tourné en 4K, jusqu'ici en 720 par 576, PAL 16 neuvième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6-là, ils sont utilisables en France et les autres, c'est le format américain. Donc vous venez sélectionner la timeline dont vous avez envie de travailler avec. Le framerate, vous venez sélectionner le même que celui avec lequel vous avez tourné. Vous avez tourné en 25 images par seconde, vous sélectionnez 25. Et au niveau de votre logiciel, eh bien, vous sélectionnez exactement le même. Comme ça, votre logiciel, il lit vos images à la même vitesse que vous avez tourné. Sinon, il y a un décalage. Au début, ça ne se voit pas. Et puis, au fur et à mesure du temps, on voit un décalage entre l'image et le son. Je passe rapidement là-dessus. Vous voyez qu'il y a différents formats d'images. Les formats d'images, 25 par exemple, c'est la télé française.
24, c'est le cinéma. On trouve du 50 aussi en France. Et puis 23 976, 29 97, c'est des formats qui sont américains, comme le 59 94. En France, voilà, utilisez du 25, du 50 ou des multiples. Le 100 images par seconde, le 200 images par seconde, c'est des choses qui sont possibles en France. Ici, au niveau du monitoring de votre vidéo, de votre moniteur, eh bien, vous venez sélectionner la même chose que vous avez sélectionné en haut. Si on a sélectionné du 25 images par seconde en HD, eh bien, on le trouve ici. HD 1080-25, vous voyez que c'est exactement, voilà, on a du HD en 25 images par seconde. Et donc, votre moniteur, il va être calibré pour pouvoir lire ça. On descend un tout petit peu. Cette partie-là, on verra ça tout à l'heure, ça sera dans la partie optimisation, dans le cas où vos images, elles laguent un petit peu, elles galèrent à avancer, et ça bug un petit peu au niveau de votre logiciel. On le verra un petit peu plus tard. Passons le troisième onglet. Il y a simplement une chose à s'assurer, c'est qu'ici, vous avez sélectionné le troisième onglet. Moi, en anglais, il s'appelle Scale Entire Image to Fit. Ça vous permet d'avoir l'image qui rentre entièrement dans votre moniteur. Et ici, vous avez exactement la même chose. Le quatrième et dernier onglet, c'est l'espace colorimétrique. À la base, DaVinci, c'est un logiciel d'étalonnage qui est très très performant. Et donc, on a différents espaces colorimétriques, on a différentes gammes à utiliser. Vous voyez qu'au niveau de la Color Science, si je clique ici, j'en ai 4 de possibles, qui ont des utilisations qui sont complètement différentes. Vous, en tant que débutant, ne vous embêtez pas, vous utilisez le premier qui est automatique. Et ici, au niveau de la timeline, vous restez également en Rec 709. C'est un format standard qui vous permet de sortir des images qui sont calibrées standard. Commencez pas à mettre des choses comme le P3 DCI, qui sont des choses de cinéma, RED, qui sont des styles de caméra avec des profils colorimétriques, sRGB pour les travaux avec sur le web, etc. etc. Vous allez vous perdre. Vous restez, donc il est déjà affiché, sur le Rec 709 Gamma 2.4. C'est important. Le reste, on passe, c'est pas important. Donc voilà, on a vu ces 4-là, et c'est grandement suffisant si vous voulez travailler pour faire du montage en tant que débutant. Vous cliquez sur Save, sauvegarder, et bien évidemment, comme le reste des réglages, il faut relancer votre logiciel pour pouvoir y avoir accès. Donc les amis, j'ai ouvert un projet personnel pour vous montrer les solutions qui s'offrent à vous si jamais votre logiciel il a du mal avec la lecture de vos images. Comme on l'a vu précédemment, la configuration système est importante, donc si vous avez un PC qui est peu puissant, eh bien ça peut favoriser effectivement ce genre de problème. La deuxième chose, ça peut être effectivement que vos médias, vos fichiers, soient tellement compressés qu'ils demandent une ressource à votre système pour pouvoir être décodés, et donc que ça prend du temps pour ce qui concerne la lecture en temps réel de votre timeline. La première chose qui s'offre à vous, la première option, c'est de pouvoir diminuer la résolution de votre moniteur. Pour ça, vous allez aller dans Lecture, Playback, ici mon onglet, et puis vous allez aller dans le troisième petit onglet qui est l'onglet Proxy Mode. Et là, vous voyez, on a 3 possibilités, Off, Half Resolution et Quarter Resolution. On va d'abord regarder le petit clip pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la qualité de l'image et de l'impact que va avoir cet effet sur votre image. Pour ça, je vais placer en mode plein écran. Donc, vous voyez, on a une belle image, c'est bien défini, pas de problème. Maintenant, on va revenir en arrière et je vais mettre Quarter Resolution et on va regarder la même séquence
Et vous voyez que là tout de suite, eh ben, l'image elle est pixelisée, c'est beaucoup plus réduit. Voilà ce à quoi sert le proxy. Vous voyez par exemple là, on s'en rend bien compte, là par exemple, impossible de lire ce qu'il y a sur le bateau. Alors que si je repasse en mode normal et que je repasse en plein écran, bon, bah tout de suite, voilà, on arrive à lire qu'il y a marqué Delmar sur le bateau. Donc ça, c'est la première astuce. Si jamais votre ordinateur il lag un petit peu, n'hésitez pas à aller dans votre lecture et puis bah, vous faites des tests. Vous voyez si simplement voilà, une demi-résolution suffit ou si vous devez diviser par 4 la résolution de l'écran. Deuxième astuce, les amis, si tout ça, ça rame, c'est ce qu'on appelle générer des médias optimisés. C'est la possibilité pour votre ordinateur de réencoder vos fichiers originaux dans une résolution et un codec inférieur pour pouvoir fluidifier votre timeline. Pour ça, on va en bas, on clique sur la petite roue crantée, maintenant on a l'habitude. On vient dans Master Setting, en bas de page, hein. Hop, on descend, on descend, on descend, et on arrive sur Médias optimisés. On vient choisir là une résolution dans laquelle on a envie que notre ordinateur il réencode tout ça. On a notre fichier original, on peut décider qu'on va le réenregistrer avec une résolution de moitié, un quart, un huitième, un 16e. Très honnêtement, si on en est rendu à un 8e ou un 16e, c'est que notre ordinateur il est vraiment pas assez puissant. Et il faudra peut-être envisager, quand on aura un petit peu d'argent qui rentrera, eh bien, de changer les composantes, carte graphique et processeur, pour qu'ils soient un petit peu plus performants, parce que comme je vous le disais en début de vidéo, il est très très gourmand en ressources, DaVinci, et donc du coup, si vous voulez pas que ça devienne un calvaire pour vous le montage, eh bien, il faudra y penser. Donc, ben, admettons, on choisit un quart. La deuxième chose à faire, ce sont ces deux petits caches ici là, que vous allez changer. Si vous êtes sur Windows, comme moi, ici, vous allez avoir affiché du DNX HR HQX, et on peut descendre voilà, sur du DNX HR LB. Là, on est sur de la très basse qualité, entre guillemets, hein, parce que le DNX HR est quand même une très bonne qualité, et HQX, on est sur de la grosse qualité. Selon votre ordinateur, ça sera à vous de tester. Commencez par le plus bas. Voilà. Mettez pas, venez pas sur LB, ça dégrade vraiment beaucoup trop. Venez sur SQ. Voilà, venez sur SQ. Et là aussi, DNXHR. Ah mince, je me suis trompé. Pardon. SQ. À partir de ce moment-là, voilà, vous sauvegardez tout ça. Et puis, vous allez dans votre page, là où sont vos médias, d'accord, votre média pool, au tout départ, là où vous avez importé vos médias. Et là, alors moi, ce que je vous conseille, c'est de cette tâche-là, de la faire, si vous avez prévu un montage le matin, par exemple, et que vous avez, vous voyez, moi, ce projet-là, il a beaucoup de fichiers, et encore, c'est que des 24 fps, j'en ai la même chose dans 120 fps, etc., etc. Donc si vous avez beaucoup de fichiers à travailler et que vous avez prévu un montage le matin, je vous conseille de faire cette opération la veille au soir parce que ça prend beaucoup de temps. Pour vous montrer comment on fait, moi j'en sélectionne un simplement. Vous venez sélectionner voilà, le nombre de fichiers que vous voulez. Clic droit et vous venez ici sur générer des médias optimisés. Vous cliquez dessus et là votre ordinateur il commence à calculer. Bon, bah là, ça a été rapide parce qu'il y a un seul média. Et puis, moi, c'est vrai que mon ordinateur, il est assez costaud. Donc, vous faites ça pour tous vos médias. Et puis ensuite, vous allez pouvoir commencer à travailler avec ces médias-là qui vont être réencodés. Vous n'avez rien à faire, c'est fait automatiquement. Vous travaillez avec ces médias-là. Simplement, il y a une chose qui est importante, c'est venir ici dans Lecture et vous assurer que la première ligne est cochée. C'est-à-dire utiliser les médias optimisés s'ils sont disponibles. Si vous décochez cette case-là, vous allez rester avec vos fichiers originaux. Donc, dans Lecture, on coche, et là, votre ordinateur va travailler avec cette moitié de résolution et ce réencodage pour pouvoir permettre une fluidité. Vous travaillez avec tout ça, vous faites votre montage, vous faites vos effets, vous faites tout. Et puis, au moment où vous allez devoir faire le rendu, c'est-à-dire l'export de votre vidéo, on va y aller tout de suite. On va dans Export,
Et là, il y a quelque chose auquel il faut faire attention aussi, c'est ça. Donc vous êtes dans Custom, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, ici. Alors, on va faire un truc, c'est que d'habitude, voilà, il se peut que, voilà, quand vous êtes sur Custom, il se peut que vous descendiez et vous ne voyez pas les médias dont je parle. Pour ça, vous cliquez ici sur les réglages avancés et là, vous pouvez descendre encore un petit peu. Vous descendez jusqu'à temps de trouver utiliser les médias optimisés ou les render cache. C'est important que ces deux-là soient décochés. Parce que s'ils sont cochés, ça veut dire que vous autorisez votre ordinateur à faire un export avec, non pas vos fichiers originaux, mais les fichiers qui vont être en moitié de résolution, comme on vient de voir dans l'exemple. Donc surtout, pensez à les décocher. Et puis ensuite, vous pouvez aller exporter votre montage. Voilà pour cette deuxième astuce, les amis. Et la troisième et dernière astuce, les amis, ça va être de pouvoir permettre à votre carte graphique qui effectue des calculs en temps réel d'être soulagée en venant placer des choses qui auraient déjà été calculées dans un dossier à part pour ne plus avoir à les calculer. Et donc à chaque fois que vous repasserez sur cet effet, vu qu'il a déjà été calculé, ça fluidifie la lecture. Rappelez-vous, au début de la vidéo, on avait été dans les préférences et dans les stockages, on avait créé un nouveau dossier sur un disque dur, un SSD rapide, pour pouvoir avoir nos sauvegardes et le cache. Si vous n'avez pas créé votre dossier, faites-le. Regardez ce qui se passe quand on met une transition. Pour que vous puissiez comprendre l'effet, je prends n'importe laquelle, Diamond Iris. Je viens la mettre sur ma timeline et regardez ce qui se passe en haut. Petite barre rouge, le logiciel, la carte graphique est en train de calculer l'effet que je lui demande. L'effet est en bleu, ça veut dire que le logiciel, la carte graphique vient de terminer son calcul. Et donc, maintenant, quand je passe dessus, l'effet est directement là. Pourquoi? Parce que, en réalité, cet effet n'est pas lu en temps réel. C'est-à-dire que l'ordinateur va chercher dans ce petit dossier l'effet qu'on a mis. Ce qui fait qu'il a pu à le recalculer. Imaginez le gain de temps et le soulagement pour la carte graphique. À chaque fois que vous mettez une transition, à chaque fois que vous mettez un titre, par exemple, parce que c'est la même chose pour un titre, regardez ce qui se passe, ça revient en rouge, la carte graphique est en train de recalculer, ça prend du temps. Vous voyez, même moi avec un ordinateur, performance, ça calcule, boum, ça y est, c'est en bleu. Donc ça y est, maintenant le titre, il a pu être calculé. Mais peut-être que je ne suis pas satisfait de ce titre, donc peut-être que je l'enlève et peut-être que j'en mets un autre. Et même chose, on va se mettre à recalculer. Titre sur titre, plus transition sur transition. On perd un temps fou avec les calculs de l'ordinateur. Le fait d'avoir sélectionné un cache rendu, qu'on va trouver ici, donc dans lecture, cache rendu, venez sélectionner la case du milieu. Moi c'est marqué Smart en anglais, ou ça doit être, je crois que c'est automatique en français. Vous le sélectionnez, et en vous assurant que vous avez bien créé votre dossier, eh bien votre ordinateur, ça permettra de soulager la carte graphique. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que toutes ces petites astuces générées les unes après les autres vont vous aider dans votre montage, dans la préparation de votre montage, et vont vous permettre de gagner un temps fou, de gagner de l'énergie, et de vous permettre de ne pas être trop excité après votre ordinateur, parce que je sais que c'est assez frustrant par moment. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, partagez-la à quelqu'un que ça peut aider. Et puis, on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo, pour parler cette fois des raccourcis. Allez les amis, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.